Les gars, le Bitcoin a récemment connu une chute et c'est selon moi quelque chose d'absolument fantastique. Alors il faut que je vous explique pourquoi au cours de cette vidéo, pourquoi est-ce que c'est si important. Il faut également que je vous parle de ce que j'imagine qui pourrait se produire par la suite pour le Bitcoin. Bien sûr, hier on parlait de ce fameux pullback, on parlait bien du fait qu'il ne fallait pas devenir trop euphorique actuellement et encore une fois, comme sur des roulettes, on a constaté une chute par la suite. Il faut que je vous parle de la raison exacte pour laquelle on a vu ceci. Je vais vous donner mon point de vue sur ce qui, j'imagine, risque de se passer à l'avenir pour les cryptos, ainsi que quelques autres actualités sur les altcoins. Il faut que je vous parle de plus de tokens qui risquent de vous intéresser, alors assurez-vous de rester dans les parages du début jusqu'à la fin si cela vous intéresse, j'ai beaucoup d'infos pour vous. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, ceci dit, oui, effectivement, hier on était en train de se consolider au-dessus de cette ligne orange à 49 500 $. Et je vous ai dit, eh bien, peut-être que c'était le moment de... Allez, pas vraiment d'être plus prudent, mais simplement de se préparer à un peu moins d'euphorie. Tout ne se déroulera pas toujours, eh bien, tout droit jusqu'à la lune, bien entendu, parce que ce que j'ai vu, c'est que, en particulier, les gens qui étaient si bearish auparavant, eh bien, à ce moment, ils commençaient à devenir bullish. Alors, lorsque l'ensemble du marché pense quelque chose, eh bien, c'est généralement faux. Alors, ce que j'ai vu, c'est une raison pour une action latérale, ou peut-être même encore un petit peu de chute, ok? Alors, je vous ai dit que forcément je ne pensais pas qu'on allait aller directement jusqu'à 60 000 $, on allait avoir des reculs, on allait avoir de l'action latérale, et puis finalement remonter après ceci. Alors après avoir vu cette vidéo, presque directement après on a vu une chute des 50 000 $ jusqu'aux 48 300 $. Bon, bien entendu ce n'était pas énorme, mais c'était tout de même une chute intéressante. Ensuite on a rebondi, pour le coup on n'est même pas redescendu jusqu'à la ligne orange, vous pouvez le voir, on s'en est quelque peu rapproché, on a eu un rebond, et actuellement on se trouve toujours au-dessus de cette ligne orange clé, aux 49 455 $. Alors, les choses semblent toujours super optimistes ici pour le Bitcoin. Mais maintenant, quelle est la raison particulière pour laquelle on a rechuté hier? Eh bien, si vous vous rendez cette fois sur les marchés traditionnels, ce que vous pouvez constater, c'est que de leur côté, ils ont eu, ici sur le journalier, regardez ça, ils ont eu une énorme chandelle rouge journalière à la baisse. Sur l'intervalle de 4 heures, vous pouvez le voir juste ici. Maintenant, une bonne chose, c'est qu'on a trouvé du support ici sur la ligne orange, même pour les marchés traditionnels, c'est fantastique. Vous voyez qu'on s'est arrêté aux 4955 sur les marchés traditionnels, mais cette chute a trouvé un support. Alors pourquoi est-ce qu'on a constaté cette baisse des marchés traditionnels? Eh bien, on va relier un petit peu tous les points. Premièrement, hier, on a eu les données sur l'inflation qui sont finalement sorties. Les données de l'inflation ont été publiées et donc ces fameuses données étaient pires que prévu. Alors, l'inflation mensuelle était de 0,4, la prévision était de 0,3 et si c'est l'inflation de base, on a eu une inflation plus élevée que prévu sur le corps. Et également d'année en année, on a eu 3,9 contre la prévision de 3,7. Donc ça a provoqué un petit peu de panique sur le marché. Le marché a un petit peu rechuté, tout comme le Bitcoin, bien entendu, c'est comme ça que ça marche. Mais regardez ça, le rebond est absolument magnifique. Ce n'est pas un de ces cas où... En tout cas, si vous regardez là où on se trouve actuellement, on n'est même pas à 1% du précédent sommet de clôture du jour d'avant, malgré de la panique. Donc ça m'indique que le Bitcoin a toujours l'air vraiment extrêmement bullish actuellement, parce que même si les marchés traditionnels ont connu une forte baisse, il y a de la peur sur le marché, eh bien le Bitcoin lui résiste toujours très très bien. Bien entendu, ça signifiait également que tous ceux qui utilisaient les stratégies de trading ont accumulé ici sur la descente et ont pris leurs bénéfices ici sur la montée. Encore une fois, pour tous ceux qui utilisent mes stratégies de trading, hier on a réalisé des bénéfices énorme, donc je suis content pour vous, c'est absolument fantastique. Mis à part ça les gars, je pense toujours que le Bitcoin semble vraiment bullish sur l'intervalle journalier. Vous pouvez voir ici par exemple, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 chandelles vertes d'affilée, c'est vraiment énorme. On a eu une chandelle rouge hier et cette chandelle actuelle est également en rouge, donc c'est bien qu'on fasse une petite pause pour le coup, on verra bien où ça va pouvoir nous mener. Mais le signal d'achat du Lux Algo ici est toujours intact, ça compte beaucoup, c'est toujours intact. Il faudra donc un peu plus de chute je pense pour que ce signal d'achat ne disparaisse, et même si on obtient un signal de vente ici, eh bien ce signal d'achat nous aura quand même donné des gains de 13 15, ouais non ok, un peu plus raisonnable, disons 12% ici, ce qui est bien dans les cordes habituelles. Alors, les signaux d'achat ont toujours fait leur travail comme d'habitude, mais voyons si ça va rester intact. Bon pour le coup, ceci va rester là où ça en était bien entendu, mais voyons si ça nous donne un signal bearish peut-être bientôt, on verra peut-être un signal comme ceci, donc un petit peu d'élan bearish, on verra si ça nous donne quelque chose comme ceci, mais ça bien sûr c'est pas aussi puissant que les signaux d'achat pour le Lux Algo. Et bien entendu également, si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur le Lux Algo, je continuerai à vous tenir au courant
également à ce sujet sur la chaîne, mais si vous souhaitez l'obtenir pour l'utiliser vous-même, consultez la description de cette vidéo, vous avez le Luxalgo ici avec un lien jusqu'à moins 20% des réductions en utilisant ceci. Ok, ceci dit, continuons un petit peu avec des news sur notre Bitcoin et ce qui, je pense, risque de se produire prochainement. Alors, tout d'abord, la Maison Blanche, on dirait qu'elle est un petit peu paniquée actuellement parce que on est dans une année électorale et elle veut que les marchés se portent bien. Cependant, ils ne veulent pas que l'inflation augmente et là, ça n'a pas l'air très compatible. Ils craignent donc en ce moment que l'inflation ne devienne incontrôlable ou que la Fed, ne réduise ses taux d'intérêt et que l'inflation, simplement persiste. Encore une fois, ils sont coincés entre le marteau et l'enclume. Alors, ce que la Fed voudrait voir, bien entendu, c'est qu'elle baisse les taux d'inflation et que l'inflation ne rechute. Ça, ce serait quelque chose de parfait à voir, par exemple, pour Joe Biden, parce que s'il venait à être réélu, il voudrait que les marchés, etc., que toute l'économie se porte pour le mieux. Mais le pire scénario possible serait que la Fed ne baisse les taux d'intérêt et que l'inflation persiste tout de même. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'ils sont un petit peu paniqués actuellement, ça ne se présente pas super bien. Pour le Bitcoin, pour le coup, tout se présente toujours pour le mieux, à mon avis, peu importe le résultat. Avec l'inflation, de toute façon, ça va s'arranger avec le temps. Bien sûr, on ne souhaite pas que les gens souffrent pendant trop longtemps, mais ça finit toujours par trouver un équilibre. Mais une chose qui est certaine et qui sera toujours gagnante, peu importe ce qui se passe, peu importe les actions que la Fed compte entreprendre, qu'elle imprime plus d'argent ou pas, en fonction de quoi que ce soit, bien entendu. Bon. Ok, bien sûr, si elle ne réduit pas du tout les taux d'intérêt, disons même qu'ils augmentent un peu les taux d'intérêt, alors d'accord, on verra, je pense, un pullback pour le Bitcoin. Mais disons que sur le plus long terme, chaque pullback ici pour le Bitcoin, ce sera juste une énorme opportunité d'achat et ça vous donnera simplement un petit peu plus de temps, une meilleure possibilité d'accumuler un prix inférieur pour l'avenir et donc que vos gains soient potentiellement plus élevés à l'avenir si vous pouvez accumuler un prix inférieur. C'est ainsi que je considère le Bitcoin actuellement. Bien entendu, tout le monde ne partage pas la même vision, mais c'est de la même manière que j'ai vu le Bitcoin depuis, je dirais environ 1 an et demi lorsque j'ai commencé à vous dire que chaque pullback du Bitcoin était supposé être un point d'achat et bien entendu, c'est pour ça que je regarde l'intervalle hebdomadaire ici, je pense que vous connaissez ce graphe. Donc la plupart d'entre vous qui suivez ma chaîne depuis un petit moment, je pense que je vous ai assez parlé de ce graphe. Lorsqu'on a dépassé la structure RSI ici, c'est là que je vous ai rabâché pendant des jours et des jours. C'était le moment de commencer à accumuler du Bitcoin, d'acheter chaque dip. Ici, c'était aux alentours des 18 000, 17 000 $ et surtout à l'intérieur de cette boîte en bleu, je vous l'ai dit assez. Ça vous a donné, je pense, une bonne année, une grosse année pour accumuler chaque dip ici. Donc j'espère que vous en avez profité. Donc voilà, on est toujours à l'intérieur de tout ceci, ça restera toujours la même chose. Si on voit des pullbacks, j'accumule toujours plus de Bitcoin. Maintenant, ça va bientôt changer. J'ai accumulé au fil du temps, mais là, je suis presque all-in dans les cryptos. J'arrive un peu à la fin de ma stratégie avant de simplement attendre que les gains n'arrivent. On verra bien à l'avenir, bien sûr. Sinon, pour ce qui est des ETF, tout semble toujours positif. Vous pouvez voir qu'hier, on a eu un gros afflux de 10 000 Bitcoin. Et alors, soit dit en passant, Grayscale, ils n'ont vendu, laissez-moi voir, que pour l'équivalent de 43 millions de dollars en Bitcoin. Ils n'ont vendu que 1500 Bitcoin, et comme je vous l'ai dit, les afflux étaient d'environ 10 000 Bitcoins, ce qui est largement au-dessus. Alors, oui, pour le coup, si ça ne vous dresse pas un tableau ultra bullish, je ne sais pas ce qui pourra vous inciter à acheter le dip pour le Bitcoin. Personnellement, c'est ce que je fais. On verra bien à l'avenir si ça marche ou pas. Comme toujours, les gars, je partage tout avec vous sur la chaîne. Vous le savez, si je gagne de l'argent, vous le saurez. Si je perds de l'argent, vous le verrez également de la même manière. L'essentiel, c'est que je vous parle de ce que je compte faire au préalable et ensuite on voit ensemble les résultats au fil du temps. Tout comme les stratégies trading, en fait. Soit dit en passant, si vous souhaitez les utiliser également, on a réalisé de gros profits sur Bitget ainsi que sur OKEx. Rendez-vous en description de cette vidéo. Regardez tout d'abord mon tuto en haut de la description, c'est super important. Ok, ceci dit, ici vous avez une opportunité en or. Avec le pullback que vous avez vu hier, c'est une super opportunité d'acheter ce que vous auriez voulu accumuler il y a 3 jours. Tout le monde était super bullish il y a 3 jours. Tout le monde aurait souhaité aujourd'hui ou même hier avoir acheté plus d'altcoins il y a 3 jours parce qu'on voyait d'énormes poussées et les gens se sentaient un petit peu en retard. Des altcoins voyaient de gros gains. Donc voilà quelques-uns des altcoins que je hold actuellement et c'est donc une opportunité d'accumuler encore. Et d'ailleurs, si vous vous interrogez au sujet de Coty et UNKJD, c'est quelque chose que j'ai posté sur Twitter le 9 février. Je vous ai pas trop parlé de ceci sur la chaîne, mais voilà, c'était il y a presque 6 jours, presque une semaine. Et j'ai ajouté ceci également à mon portefeuille, on va dire ma watchlist ici. La semaine dernière, pour le coup, je vous ai
oui, depuis que j'ai posté ça sur Twitter, MBS ou UNKJD, oh là là, ça a augmenté de 50%, Coty a augmenté de 25%. Alors, pourquoi est-ce que j'ai acheté du Coty, ainsi que celui-là, j'en ai marre de dire son nom? Eh bien, parce qu'ils ont des annonces importantes à venir, donc je voulais partager ça avec vous. Je pense que c'est bullish, au moins sur le court terme. Alors, assurez-vous de me suivre sur Twitter aussi, parce que les choses se passent vite dans la crypto. Je partage bien sûr tout sur Twitter plus vite que sur YouTube. Maintenant, S-Fund, il voit aussi de bons résultats, on a 21%. Ici, c'est un nouveau aussi, là c'est un altcoin un peu plus petit, c'est environ 9 millions de dollars en market cap, c'est vraiment pas grand. C'est en hausse de 60% React pour la semaine dernière. Cependant, voilà le truc. Vous devez absolument avoir une stratégie de sortie pour les altcoins. Il y en a quelques-uns qui, je pense, vont continuer à augmenter très très fort tout au long du marché haussier, mais ce n'est pas le cas pour les small cap. Donc pour les altcoins en général, c'est super important de savoir quand vous allez vendre. Par exemple, BIM, c'est l'une des cryptos qui, je pense, va avoir de bons résultats pendant tout le cycle, mais beaucoup de ces autres cryptos, eh bien, vous devez avoir une stratégie de sortir et ne pas être trop gourmand. Il faut savoir vous décider quand vous allez vendre pour telle ou telle raison ou tel prix ou tel gain. Maintenant, il faut également que je vous parle davantage de crypto à l'avenir, mais voilà, tout ceci a déjà réalisé d'énormes gains depuis que je vous en ai parlé sur Twitter, en particulier pour Coty et UNKJD. Je pense qu'il y en a probablement quelques autres, allez, peut-être 70 à 100% de gains, peut-être qu'on pourrait voir ça pour Coty, probablement encore 75 à 100% de gains pour également. Bon, bien entendu, c'est pas des conseils financiers, mais voilà, ils n'ont plus d'énormes potentiels comme c'était le cas avant. Bien sûr, ça peut toujours augmenter, mais pas à l'infini. Alors, on pourrait toujours voir un énorme dump en fonction des marchés traditionnels aussi. Donc, de toute façon, tant que les altcoins semblent sains, eh bien, je pense qu'ils connaîtront des gains sains à l'avenir, bien entendu. Mais voilà. Pour le coup, ce sont les bags que je hold actuellement. Bien sûr, avec les plus petits altcoins comme ceci, ça signifie qu'il y a plus de risques, mais plus de potentiel de gain. Ça pourrait faire, je sais pas, un autre x10, mais ça pourrait également chuter de 50% en une nuit, étant donné que c'est super petit. Voilà. C'est un petit peu à ce stade du marché où on prend des risques actuellement. Je prends de plus en plus de risques avec certains plus petits altcoins parce que c'est généralement là qu'on voit les plus gros gains. Mais bien entendu, il faut savoir ce qu'on fait, il faut être super prudent. Aussi, si vous souhaitez voir plus de contenu sur les altcoins, dites-le moi en section commentaires. Il semblerait que beaucoup d'entre vous souhaitent voir davantage de crypto à l'avenir, donc c'est exactement ce que je vais évidemment essayer de faire pour vous. Comme je vous le disais, assurez-vous de bien gérer vos risques, ayez une stratégie de vente sur la façon dont vous allez vous retirer des altcoins et quand vous allez le faire. Comme je vous le disais ici, lorsque je les ai achetés il y a 5-6 jours, eh bien ça ne veut pas dire que je vais garder tous mes bags entiers pendant des années et des années. Je vends de manière préventive. Il faut absolument avoir une stratégie de sortie pour ne pas tout perdre. Ceci dit, c'est tout ce que je vais pour vous aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo les gars et moi je vous dis à la prochaine.